sommaire de cette édition d'information, visite et action de bienfaisance de l'ONG chrétienne Blessing, mission internationale. Plusieurs patients du CHU de Cocody ont reçu le samedi dernier la visite de l'ONG internationale dans le cadre de ses actions de bienfaisance. Dans la région du Béret à Mankono, plus de 300 kits scolaires complets ont été distribués récemment aux élèves de CP1 à la terminale par l'ONG chrétienne Jeunesse évangélique pour la lutte contre le VIH-Sida. Nous parlerons également de la remise de diplômes à la première promotion des étudiants de l'école du ministère Néhémie en fin de formation. Enfin, comme tous les mercredis, nous refermerons ce journal par notre rubrique l'invité du mercredi qui reçoit le pasteur Bliped, leader du centre Ebenezer, Temple Ephraim de Marcory. Ainsi se présente le sommaire de cette édition d'information. Bienvenue à tous dans le journal de Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Rendons-nous tout de suite dans la région du Béret, précisément à Mankono, où plus de 300 kits scolaires complets ont été distribués récemment aux élèves du CP1 à la terminale de cette localité par l'ONG chrétienne Jeunesse évangélique pour la lutte contre le VIH-Sida, en abrégé GELCOS. Soulignons aussi que c'est un don d'une valeur d'1 million de nos francs CFA. La correspondance de Pierre-Lois dans la localité. Issus des familles démunies mais brillants à l'école, au nombre de 300 élèves du CP1 en terminale qui ont reçu de l'ONG des jeunes chrétiens évangéliques pour la lutte contre le VIH-Sida, GELCOS Mankono, des kits scolaires d'un coût global d'1 million de nos francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour faire la remise des kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables que nous suivons depuis maintenant 2 ans. C'est d'emmener, d'aider nos parents dans les communautés les plus démunies à pouvoir subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants. Vraiment, je remercie l'ONG d'avoir pensé à nous, les élèves de Mankono, parce que ces cadeaux nous permettront de mieux travailler en classe. Il s'agira pour le donateur GELCOS Mankono d'encourager ses enfants à toujours figurer parmi les meilleurs de leur promotion et faire également de l'école pour tous une réalité en Côte d'Ivoire. Le minimum que nous en avons, c'est ce que nous on met à leur disposition. S'il y a un donateur comme l'ONG GELCOS qui vient pour nous appuyer vraiment pour ces kits scolaires, nous sommes vraiment très satisfaits pour ce geste. Parce que c'est des enfants qui sont dans le besoin, des enfants qui sont vulnérables, ces enfants qui sont orphelins, qui sont souvent à la charge de leur grand-père ou de leur grand-mère qui véritablement ont besoin d'appui. Donc cette activité véritablement en vaut la peine. Ces kits sont composés essentiellement de cahiers, livres, tenues scolaires et autres sacs à table, viennent soulager un tant soit peu les parents. L'initiative a bénéficié de l'appui logistique de son partenaire, CEFSI PEPFAR. GELCOS a toujours besoin du soutien des bailleurs en vue d'intensifier ses actions de soutien aux populations démunies des régions du Ourodougou et du Béret. Bienfaisance toujours. Plusieurs patients du CHU de Cocody ont reçu le samedi dernier la visite de l'ONG chrétienne Blessing, mission internationale, dans le cadre de ses actions de bienfaisance. Les responsables de cette organisation non gouvernementale leur ont apporté de l'aide pour faire face à leurs ordonnances médicales. La visite a été suivie par Jean-Cyril JB et Amisson Agathe. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ par tous les moyens. C'est dans cette optique que Blessing Mission International, le samedi dernier, a fait incursion dans le centre hospitalier universitaire de Cocody, en abrégé CHU, pour apporter assistance aux malades tout en leur partageant la bonne nouvelle du royaume. Cette action sociale de Blessing Mission International, qui a pris en compte plusieurs services tels que la traumatologie, la chirurgie digestive, neurovasculaire, la rhumatologie et la chirurgie pédiatrie, s'est déroulée en 3 phases. La première consistait à récupérer les ordonnances des malades, la deuxième, l'achat des médicaments et enfin, la distribution, le tout ponctué d'évangélisation. N'est-il pas écrit « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » Marc 16, 15 à 16. Dans la foulée, plus de 29 personnes ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur à l'issue de cette évangélisation. Dans notre planning aujourd'hui, nous devions venir au CHU pour voir nos parents
qui sont malades et voir dans quelle mesure nous pouvons communier avec ces malades-là. Comment leur apporter ne serait-ce qu'un petit amour, un petit réconfort. Et c'est ce que nous sommes venus faire par la grâce de Dieu, par l'apport de nos partenaires. Aujourd'hui, Blessing continue son travail. Notre travail, c'est aller envoyer l'évangile holistique dans les hôpitaux et les prisons partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, nous, notre travail avec les missionnaires de Blessing, c'est aller visiter les malades dans les hôpitaux et les prisons en Côte d'Ivoire. Nous allons les suivre au fur et à mesure, voire prier pour eux et les suivre. Nous avons eu à prier avec des malades qui se sont donnés à Christ. Nous avons acheté des médicaments des malades qui en avaient besoin. Rappelons que ces dons de médicaments offerts par Blessing Mission International, qui a vu le jour le 13 mars 2011, s'élèvent à plus de 600 000 francs CFA. Jésus de tout cœur, à toi la gloire, à toi. Le Temple de l'Union des Églises évangéliques Service et œuvre en abrégé USO de Yopougon-Ouassakara a servi de cadre à la conférence organisée par la pastorale régionale d'Abidjan-Ouest sur le thème « La pastorale au XXIe siècle, quelle importance ?» à Louis-Jean et Honorine Adam. Cette conférence, la première du genre de l'actuelle pastorale de l'Arao, Assemblée régionale d'Abidjan-Ouest, a mobilisé notamment des hommes de Dieu, des églises USO, des aumônières, des épouses de pasteurs, des conseillers locaux ainsi que des responsables des différents départements régionaux. Cette activité, ouverte aux autres dénominations chrétiennes, a vu la participation des responsables de l'Action biblique de Côte d'Ivoire, connue sous le nom de Bibliothèque chrétienne. Dans son allocution, le pasteur Keibena, président de toutes les églises régionales, a appelé à l'union du corps de Christ pour le salut des âmes. Pourquoi nous sommes arrivés? Parlons quand même la tâche. Car nous sommes entourés par d'ennemis. L'islam prend de l'ampleur à Côte d'Ivoire. Et il faut qu'on s'unisse. Toutes les églises sœurs qui confessent que Jésus est le roi des rois et qui croient à l'œuvre salvatrice de Jésus, main à main, pour lutter, et la victoire est pour nous et dans notre cas. Le vice-président de cette pastorale, le pasteur Brazadi, a quant à lui fait l'historique de cette organisation, née, dira-t-il, en 2011 à l'église USO de Yopougon-Maroc à l'occasion de la première assemblée générale de l'Arao. Le conférencier du jour, Dr Noël Nguessan, enseignant à la faculté de théologie évangélique de l'Alliance chrétienne FATEAC, a décrié l'individualisme au sein de l'église tout en invitant chaque chrétien à remplir fidèlement la mission à lui assignée par le Seigneur Jésus-Christ. Tous ces ministères que Dieu nous accorde, eh bien, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est en vue des autres qu'il nous donne le ministère. C'est en vue des autres qu'il accorde le don spirituel. Donc, si tu veux vivre ta vie chrétienne tout seul, en disant que c'est le sacerdoce universel, comment est-ce que tu peux être une bénédiction pour les autres? Les participants ont ensuite posé des questions au conférencier qui s'est fait fort de les éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Un moment intense de louange a meublé aussi ce programme grâce au riche répertoire du groupe musical d'Atekoubé 3. Certains participants expriment leur satisfaction à l'issue de cette rencontre. La conférence que l'homme de Dieu a développée vraiment m'a beaucoup fait du bien. Ça m'a fait du bien. Chacun connaît comme ça sa place dans l'église. Comme ça, on ne se marche pas sur les pieds et l'œuvre du Seigneur avance. Aujourd'hui, les esprits sont éclairés. Le pasteur est un appelé, mais il est un appelé particulier. Quoique les autres membres de la congrégation sont aussi des appelés, mais nous, au niveau des fonctions et des tâches, nous sommes différents. C'est nous, les pasteurs, qui formons les laïcs pour exercer eux leur ministère. Le bureau régional a également apporté un soutien financier à la pastorale de l'Arao, qui est un organe consultatif qui s'occupe des affaires spirituelles et sociales au sein de la région.
La cérémonie de graduation de la première promotion de l'Université internationale des ministères ICM de Côte d'Ivoire a eu lieu le week-end dernier dans la commune de Koumassi, district d'Abidjan. Ce fut une cérémonie au cours de laquelle le révérend pasteur Samuel Monté, président fondateur des églises évangéliques La Bénédiction et fondateur de Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine, et 3 autres hommes de Dieu ont été élevés au grade de docteur en reconnaissance de toutes leurs actions posées en faveur du corps du Christ. Tout beau vêtu, l'on peut lire la joie sur le visage de la toute première promotion des diplômés du Collège international de ministère dirigé par Roland Peters, tout droit venu du Nigeria pour la circonstance. Pour son adresse, le président de la dite université biblique a d'abord souhaité la cordiale bienvenue avant d'insister sur la nécessité pour un homme de Dieu de se faire former pour être efficace dans le ministère. Si tu arrêtes d'apprendre, alors ta croissance aussi va s'arrêter. Et si tu arrêtes de grandir, tu perdras ton leadership. Parce qu'aujourd'hui, la production des leaders est amenée qui comprennent leur place, qui comprennent leur appel, qui comprennent leur option, qui comprennent leur talent, leur mission, la grâce qu'ils ont reçue et leur ministère. C'est la raison même de l'existence de l'université ICM. À sa suite, le porte-parole de la première promotion sortant en Côte d'Ivoire de l'ICM a emboîté les pas du docteur Roland Peters en rappelant que exercer le ministère pastoral sans être formé est un danger pour le serviteur de Dieu. Après une courte exhortation, le docteur Roland Peters a procédé à la remise des diplômes aux étudiants, à commencer par les doctorants. Le pasteur Sam, pour son sens de devoir, son abnégation dans l'œuvre du Seigneur, vu le travail qu'il abat au quotidien à travers Béni TV, qui est devenu aujourd'hui une chaîne chrétienne leader, a retenu l'attention des membres du jury du Collège international de ministère. Le révérend Samuel Monté is the first responsible of the Church of Benediction, est le premier responsable de l'église qui a son siège à Adjamé. He is also the founder of the National Christian Television called Béni TV. Il est aussi le fondateur de la télévision nationale appelée Béni TV. Béni TV is a ministry. Béni TV est un ministère. Reaching out to all over the world, qui appelle tout le monde entier. Preaching Christ, prêchant Christ, not ashamed of Jesus, mais en point honte de Jésus. A philanthropist, c'est un philanthropiste. A minister of the living gospel, c'est un ministre de l'évangile vivant. He is happily married, il est marié to his wife, à sa femme, Sylvia Monté. The Lord has been using them. Le Seigneur les utilise les peu. Que ce soit au Ghana, et même ici en Côte d'Ivoire, et pas seulement cela, le Seigneur les a utilisés pour susciter plusieurs personnes. Joignez-vous à nous cet après-midi pour célébrer ce grand homme de Dieu. Le révérend Samuel Monté. Et par l'autorité de cette université et par l'approbation du Sénat, je confie sur vous le diplôme de doctorat dans le ministère. Avec une loi qui m'accompagne. Félicitations. Félicitations.
rappelant qu'ils étaient au nombre de 21 gradués, dont 4 élevés au rang de docteur. Cette cérémonie haute en couleur a enregistré la présence d'éminents serviteurs de Dieu de confessions diverses qui ont bien voulu livrer leurs sentiments à notre équipe de reportage à l'issue de ce moment. Nous avons reçu cette grâce vraiment d'être honorés aujourd'hui et de voir tous ces étudiants être primés. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Et il est important d'être humble, car celui qui est humble sera élevé. Et le Seigneur l'a dit, c'est parce que c'est un grand secret pour les grands. Et celui qui se fait former doit aussi savoir que l'humilité fait partie de l'âme puissante des grands. J'ai fait la formation et je suis très content de cette formation parce que cela m'a permis d'ouvrir les yeux. Les yeux sont ouverts sur le ministère. Aujourd'hui, je sais comment maintenir le ministère que le Seigneur m'a donné. Et je sais qu'avec cette formation que j'ai reçue, je serai aujourd'hui capable de diriger le ministère que le Seigneur m'a donné. Et je sais que c'est dans cela que se trouve ma bénédiction. Le Seigneur bénit le ministère dans lequel tu existes. Et je crois que je continuerai encore dans le ministère pour avoir une autre graduation encore l'année prochaine. Sans Christ, nous ne sommes rien. Avec Christ, nous avons tout. C'est pourquoi nous avons choisi d'être formés à ICM. Je profite pour inviter les Ivoiriens à être formés à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu donne tout. La parole de Dieu donne le travail. Nous, jeunes, nous cherchons du travail. C'est la parole de Dieu qui peut te donner du travail. Tu cherches un mariage. C'est la parole de Dieu qui peut te donner le mariage. Tout tourne autour de la parole. It's a calling. It's a God's calling. C'est un appel de Dieu. It's not something I choose to do, but God. Quelque chose qu'il lui a choisi lui-même de faire. God called me that I should go, and He gave me a gift to train other people. Dieu l'a appelé et Dieu lui a donné un don afin qu'il puisse former les gens. And that's what I'm doing, and I'm fulfilled doing. I'm happy doing. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est un sentiment de joie et de remerciement à notre Dieu Tout-Puissant. Et je remercie l'école International College of Ministry qui est affiliée à MS University en Floride, États-Unis, qui m'avait choisi parmi les 4 hommes de Dieu qu'ils ont honoré. Dieu, c'est lui-même qui élève, c'est lui-même qui voit tout le travail qu'on fait dans l'ombre, est parti vers eux pour leur dire de venir nous honorer à cause de notre œuvre dans le ministère. Et c'est ça que ma joie est, parce que ça veut dire que Dieu même reconnaît le travail qu'on fait. Et c'est avec toute humilité que j'ai reçu cet doctorat. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. À partir de ce moment, on doit encore mettre beaucoup d'efforts, on doit continuer dans la prière, on doit continuer dans l'étude biblique, on doit continuer dans l'évangélisation des gagnants d'âmes, on doit implanter des églises, on doit former des pasteurs. En tout cas, l'œuvre de ministère doit aller à notre niveau. Surtout que nous sommes dans les derniers temps et bientôt notre Seigneur Jésus-Christ va venir et il y a beaucoup de travail encore à faire. Il y a beaucoup de travail en Côte d'Ivoire et de partout dans le monde entier. Donc, je parle à tous les pasteurs, les hommes de Dieu, je les encourage d'être formés parce que c'est la parole qui change une nation. La remise de diplôme à la première promotion des étudiants de l'école du ministère Néhémie a eu lieu le week-end dernier à la Caisse-Table dans la commune du Plateau en présence de plusieurs serviteurs et servants de Dieu dont la révérende Monéjane, présidente fondatrice des missions évangéliques Le Rocher des siècles. C'est par ce cantique de victoire que les tout premiers diplômés de l'école du ministère Néhémie ont fait l'entrée dans la salle où attendaient déjà parents, enseignants et connaissances. Ce sont au total 35 ministres de Dieu qui ont reçu le parchemin sanctionnant le passage dans cette institution de formation pratique et continue après leurs études bibliques. 7 mois, c'est le temps qu'a duré cette formation dispensée par 9 enseignants sur différents modules
modules, dont comprendre Moïse et son style de leadership, comprendre le rôle de l'épouse du pasteur, comprendre l'appel du ministère. Un moment intense de louange a marqué également cette cérémonie, au cours de laquelle les récipiendaires ont été oints par le premier leader de cette école, par ailleurs pasteur principal des églises évangéliques, la Fondation Vivante en Côte d'Ivoire, le révérend Salomon Kwasi Ansah. Les responsables de cette institution leur ont par la suite imposé les mains afin de confier le ministère à l'Éternel. Cette cérémonie de graduation aura tenu toutes ses promesses, à en croire la joie qui se lisait sur les visages des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est un très grand joie pour moi, vu la qualité des cours que nous avons donné. En plus encore, vu les sacrifices que tous les étudiants ont fait pour finir cette cours. Vraiment, je pense que c'est un désir accompli, ou bien c'est une vision accomplie. Ce que je retiens comme sentiment sont un sentiment de fierté, un sentiment également de joie, mais de reconnaissance à l'Éternel, parce que c'est lui qui a permis tout cela. Et nous pensons que nous avons eu une très belle formation, et nous pensons également que nous avons aussi eu une belle cérémonie. Et nous croyons que nos invités sont partis vraiment réjouis. L'école du ministère Némi est ouverte à tous les ministres de Dieu, docteurs, apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, diacres et responsables d'église. Mercredi 24 octobre 2018, le monde entier célèbre la journée mondiale d'information sur le développement. Elle a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1972 pour appeler l'attention de l'opinion publique mondiale sur les problèmes du développement et la nécessité d'intensifier la coopération internationale afin de la résoudre. L'Assemblée s'est donc dite convaincue que l'amélioration de la diffusion d'informations et la mobilisation de l'opinion publique, notamment parmi la jeunesse, serait un facteur très important pour une meilleure prise de conscience des problèmes généraux du développement, favorisant donc ainsi l'accroissement nécessaire des efforts en matière de coopération internationale pour le développement. Comme annoncé dans les titres, refermons notre journal par notre rubrique à l'invité du mercredi, qui reçoit le pasteur Bli Ped, leader du centre Ebenezer, Temple Ephraim de Makuri. Comment avez-vous fait la rencontre avec le Seigneur Jésus? Alors, j'ai connu le Seigneur quand j'étais en terminale C à Boaké. J'accompagnais un ami un soir d'un programme à l'église et c'est là que j'ai écouté un message. Et ce jour-là, ce soir-là, j'ai reçu le message de Dieu et j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était il y a quelques dizaines d'années. Comment s'est faite la transition d'un simple fidèle à un homme de Dieu que vous êtes devenu aujourd'hui? Alors, il faut dire déjà que quand je me suis converti, j'ai passé déjà quelques années déjà à l'église, comment je dirais, comme un chrétien qui était mi-chrétien, mi dans le monde, avec des amis païens, avec une vie désordonnée. Et je pense que c'est 3 ans après que j'ai ce que j'appelais peut-être la deuxième conversion, où j'ai donné réellement ma vie au Seigneur, loin des projecteurs, dans un coin d'un carrefour, où j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a demandé « Est-ce que tu veux vraiment donner ta vie au Seigneur ?» Et ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et c'est de là que j'ai eu une vie beaucoup plus profonde, une expérience authentique avec le Saint-Esprit, une communion avec le Seigneur. Et il faut dire que je suis de formation ingénieur, statisticien économiste de l'NCA, de l'École nationale de statistique et d'économie appliquée. Et donc, je crois que c'est à ma première année qu'il y a eu une transition entre le fidèle élève ingénieur et l'appelé qui a commencé à faire des programmes, à avoir une formation auprès de ses pairs. Votre appel au ministère vous a-t-il empêché de poursuivre vos études? Non, bien au contraire. Faut dire que j'ai connu le Seigneur, enfin, j'ai évolué dans ce ministère dans le courant du réveil et j'avais des aînés qui
qui laissait tout pour devenir homme de Dieu. C'était un peu le modèle avant nous. Et la crise économique est passée par là et beaucoup de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté le ministère et qui ont commencé à avoir des difficultés économiques, des difficultés financières, ont eu leur message impacté par ces choses. Parce que quand votre survie dépend de ce que vous gagnez au ministère, souvent lorsque ça ne rentre pas, ça peut impacter votre ministère. Et j'ai eu une alliance avec le Seigneur. Je lui ai dit, je veux donner ma vie au Seigneur, je veux donner ma vie pour le ministère, mais je veux aussi avoir une vie décente et je ne veux pas être un mendiant. Donc, j'ai dit au Seigneur, si tu me promets de t'occuper de ma vie sociale, ma vie financière, moi je donnerai tout mon cœur par rapport au ministère. Et du coup, j'ai fini mes études en étant toujours appelé et en étant en formation. J'ai embrassé la vie professionnelle en tant qu'ingénieur statisticien économiste. Ensuite, je suis passé directeur des études économiques. J'ai fait quelques années à Lusaka, en Zambie, avec toute ma famille. Je suis revenu en 2013 et j'étais à la primature. Donc j'étais directeur de l'information au niveau de la communication gouvernementale et j'étais serviteur de Dieu. Donc ça n'a pas empêché. Votre ministère existe depuis combien d'années? Alors, il faut dire que, comme je l'ai dit, je suis fils spirituel du pasteur Gadji Abraham. Donc, ça fait déjà plus une quinzaine d'années que le centre évangélique Ebenezer existe. J'ai été mis sur l'œuvre de Macrory il y a environ une dizaine d'années. J'ai commencé avec une reprise de ce ministère jusqu'à ce que nous puissions avoir le niveau que nous avons aujourd'hui. Donc, ça fait environ une dizaine d'années que je suis dans le ministère. Quelle est, selon vous, la clé d'une vie chrétienne épanouie? Alors, je dois dire que nous vivons des temps difficiles. La Bible me le dit, nous sommes dans la fin des temps. Et je dois dire que la vie chrétienne aujourd'hui n'est pas telle que elle était à notre temps. Je peux dire à notre temps, je suis encore jeune, mais à notre temps. Et elle subit beaucoup l'influence du monde. Et je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs nous sommes dans ce séminaire en ces temps, les chrétiens, les saints des derniers temps, c'est de pouvoir revenir à la source, à une communion intime avec le Seigneur. Il faut revenir encore à avoir une relation personnelle, recevoir encore et à nouveau la direction du Saint-Esprit dans notre vie et surtout se démarquer du monde et de ses influences. Quelle est la particularité de votre ministère? Alors, mon ministère est un mélange de feu, d'enseignement et de science. Feu parce que, comme je l'ai dit, je suis né dans le courant du réveil en Côte d'Ivoire ici. D'enseignement parce que je suis fils du professeur Gadji Abraham qui est professeur agrégé de droit. Donc j'ai évolué dans ma formation dans l'enseignement d'un professeur d'université et de sciences parce que je suis scientifique, je fais le bac C, je suis ingénieur statisticien économiste et que ma compréhension du ministère aussi est basée sur une large compréhension du monde qui nous entoure et de comment est-ce que le chrétien s'intègre dedans. Donc, une transformation progressive du chrétien pour être aussi une source d'impactation dans notre monde nouveau. Quel est votre mot de fin? Je suis très content. Merci de ce temps que vous m'avez donné pour pouvoir un peu exposer. Nous sommes peut-être au 10e de ce que je pourrais dire sur ma vie. Mais si je peux la résumer, c'est que la vie chrétienne, elle dépend de notre communion intime, non pas de nos titres, non pas de ce que nous pouvons dire devant les autres, mais de ce que nous avons à dire devant le Seigneur dans le secret. Merci vraiment pour ce temps que nous avons donné. J'espère avoir une autre occasion de pouvoir vous parler d'autres témoignages. Merci. Merci à tous de votre aimable attention à ce temps d'information sur la première chaîne chrétienne panafricaine préparée par tout l'ensemble de la rédaction et réalisée par Armel Adsan et Paul Korékoré. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le miséricordieux, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Nos programmes se poursuivent donc sur Béni TV. Béni TV+, il est www.béni.tv.